Bienvenue dans les profondeurs de l'esprit Sigma, un territoire rarement exploré mais infiniment fascinant. Je suis votre guide dans ce voyage, au cœur des aspects méconnus de la mentalité Sigma, ces zones d'ombre que les discussions superficielles ignorent systématiquement. Aujourd'hui, nous plongeons dans la réalité brute de ce que signifie vraiment embrasser le chemin Sigma, au-delà des glamourisations habituelles des réseaux sociaux. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi cette voix, bien que puissante, semble parfois si lourde à porter, ce contenu est spécialement conçu pour vous. Nous explorerons ensemble les défis psychologiques, les batailles intérieures et les sacrifices invisibles qui définissent l'expérience authentique d'un homme Sigma. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Homme Sigma officiel. Pourquoi ? Parce que nous sommes les seuls à décortiquer la psychologie Sigma avec cette profondeur, sans filtre et sans concession. Chaque semaine, nous explorons un nouvel aspect de cette mentalité unique, vous offrant les outils pratiques pour transformer vos défis en leviers de pouvoir personnel. Ne manquez pas cette opportunité de comprendre et maîtriser votre propre potentiel Sigma. La solitude stratégique. La solitude n'est pas simplement une conséquence du mode de vie Sigma, elle en est la pierre angulaire. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, cette solitude n'est pas subie, mais stratégiquement cultivée. Elle représente un choix conscient, une décision calculée qui permet au Sigma de préserver son énergie mentale et d'affiner sa vision du monde sans les interférences constantes des dynamiques sociales conventionnelles. Cette solitude stratégique se manifeste par des périodes prolongées d'isolation volontaire. Pour l'homme Sigma, ces moments ne sont pas des retraites désespérées, mais des immersions productives dans son propre univers mental. C'est dans ce silence que naissent les idées novatrices, les stratégies audacieuses et les perspectives uniques qui définissent l'avantage Sigma. Prenons l'exemple de Thomas, entrepreneur de 34 ans. Après chaque projet d'envergure, il s'isole pendant une semaine complète dans un chalet isolé, sans téléphone, sans internet, juste avec ses carnets de notes. Cette pratique, incompréhensible pour ses associés, est pourtant la source de ses innovations les plus rentables. Dans cette solitude calibrée, il accède à des niveaux de clarté mentale inaccessibles dans l'agitation quotidienne. Cependant, le côté obscur de cette solitude stratégique réside dans son coût émotionnel à long terme. La répétition de ces cycles d'isolation crée progressivement un décalage avec les rythmes sociaux normaux. Les relations deviennent plus difficiles à maintenir, non par manque d'intérêt, mais par une désynchronisation fondamentale avec les attentes relationnelles conventionnelles. Ce que personne ne raconte, c'est comment cette solitude, initialement choisie et productive, peut parfois se transformer en prison dorée. Le Sigma devient si compétent dans sa solitude qu'il peut perdre la capacité de naviguer dans les eaux tumultueuses des interactions sociales spontanées. Sa zone de confort s'étrécit progressivement autour de son individualité, rendant chaque sortie de cette zone exponentiellement plus difficile. La maîtrise de la solitude stratégique exige donc un équilibrage constant. L'homme Sigma doit développer un sixième sens pour reconnaître quand l'isolation nourrit sa force et quand elle commence à l'éroder. Cette calibration perpétuelle représente l'un des défis les plus subtils et les plus persistants du mode de vie Sigma. Pour naviguer efficacement dans cette dimension, implémentez ces trois pratiques concrètes. Établissez des périodes d'immersion sociale planifiées pour contrebalancer vos phases d'isolation. Maintenez un journal d'équilibre où vous évaluez honnêtement les bénéfices versus les coûts de votre solitude actuelle. Cultivez au moins 2 relations profondes qui respectent votre besoin d'espace tout en vous offrant un ancrage émotionnel essentiel. La vérité rarement admise est que la solitude stratégique du Sigma n'est pas un état figé, mais un art dynamique, une danse perpétuelle entre isolation productive et connexion sélective.
Maîtriser cette danse est peut-être le premier et le plus fondamental des défis dans le voyage vers l'excellence Sigma, tome 2. Le poids des décisions indépendantes. L'autonomie décisionnelle constitue l'épine dorsale de l'identité Sigma. Cette indépendance, souvent idéalisée dans les discussions superficielles, porte en réalité un poids considérable que seuls ceux qui l'ont expérimenté peuvent véritablement comprendre. Chaque décision prise en dehors des conventions sociales établies représente non seulement un choix, mais aussi un acte de résistance contre la gravité psychologique du conformisme. L'homme Sigma forge son chemin en rejetant systématiquement les scripts sociaux prédéfinis. Cette liberté s'accompagne d'une responsabilité écrasante. Chaque échec devient entièrement personnel. Chaque succès doit être construit sans le soutien des structures traditionnelles. Le Sigma opère sans filet de sécurité sociale, ce qui magnifie simultanément les risques et les récompenses de chaque décision. Considérons le cas de Marc, 29 ans, qui a quitté une carrière prometteuse dans la finance pour poursuivre un projet entrepreneurial non conventionnel. Sa décision, incompréhensible pour son entourage, l'a placé dans une position où chaque choix stratégique repose exclusivement sur ses épaules. Ses anciens collègues, opérant dans des structures hiérarchiques clairement définies, partagent la responsabilité de leurs échecs avec l'organisation. Marc, lui, absorbe seul tout l'impact de ses décisions. Le paradoxe douloureux est que cette même indépendance qui libère le Sigma des contraintes conventionnelles crée simultanément une nouvelle forme de prison mentale. L'habitude de l'autodétermination devient progressivement une exigence psychologique, rendant toute forme de compromis ou de décision collaborative étrangement inconfortable, voire menaçante pour l'identité Sigma. Ce que les discussions populaires omettent, c'est l'épuisement cognitif qui accompagne cette autonomie perpétuelle. Les recherches en psychologie décisionnelle démontrent que chaque décision consomme une ressource mentale limitée, ce que les experts appellent l'énergie décisionnelle. Là où les personnalités plus conventionnelles économisent cette ressource en suivant des chemins balisés, le Sigma en consomme des quantités considérables en réévaluant constamment les options depuis leur fondement. Pour gérer efficacement ce poids décisionnel, l'homme Sigma doit développer 3 compétences critiques. La priorisation brutale des décisions qui méritent véritablement son énergie mentale. La création de systèmes personnalisés qui automatisent les décisions secondaires. L'établissement d'un cercle restreint de conseillers de confiance qui respectent son indépendance tout en offrant des perspectives complémentaires. La vérité rarement articulée est que l'indépendance décisionnelle du Sigma n'est pas uniquement une source de pouvoir. Elle constitue également une épreuve d'endurance psychologique. La capacité à porter ce poids sans s'effondrer sous sa pression définit souvent la différence entre un Sigma accompli et un solitaire simplement isolé par défaut. L'incompréhension sociale, persistante. Naviguer dans un monde structuré. Pour les personnalités alpha et bêta, place le Sigma dans une position d'étranger perpétuel. Cette incompréhension n'est pas anecdotique. Elle représente une friction constante qui façonne profondément l'expérience Sigma. À la différence de la marginalité classique, l'incompréhension du Sigma se manifeste par un paradoxe unique, être simultanément respecté pour ses résultats et incompris dans ses méthodes. L'homme Sigma est régulièrement confronté à des interprétations erronées de ses motivations et de ses comportements. Son détachement est perçu comme de l'arrogance, sa réflexion approfondie comme de l'hésitation et son indépendance comme un rejet personnel. Cette asymétrie de perception crée une dissonance cognitive persistante. Être constamment mal, lu par un environnement qui utilise le mauvais décodeur pour interpréter ses signaux. Prenons l'exemple de Laurent, ingénieur de 41 ans.
Sa capacité à résoudre des problèmes complexes lui a valu une réputation d'excellence, mais ses méthodes de travail non conventionnelles génèrent des frictions constantes. Ces périodes intensives de concentration solitaire sont interprétées comme un manque d'esprit d'équipe, malgré les résultats exceptionnels qu'elles produisent. Cette dissonance le force à consacrer une énergie considérable à justifier non pas ses résultats, mais son approche pour les atteindre. Le défi caché réside dans l'effet cumulatif de cette incompréhension persistante. Après des années d'interprétations erronées, même le sigma le plus résilient peut développer une fatigue sociale chronique, un épuisement spécifique qui résulte non pas de l'interaction sociale elle-même, mais de l'effort constant de navigation dans un environnement qui ne parle pas sa langue émotionnelle et cognitive. Ce que les discussions conventionnelles sur le sigma omettent, c'est comment cette incompréhension façonne progressivement sa façon d'interagir avec le monde. Une adaptation fréquente consiste à développer une interface sociale, une version simplifiée et plus conventionnelle de soi-même utilisée pour les interactions quotidiennes. Cette interface permet une navigation sociale plus fluide, mais crée également une fragmentation identitaire potentiellement problématique à long terme. Pour gérer efficacement cette incompréhension sociale, l'homme sigma doit maîtriser 3 stratégies essentielles. Cultiver la clarté d'intention dans sa communication en explicitant ses objectifs plutôt que de supposer qu'ils sont évidents. Identifier stratégiquement les contextes où l'adaptation sociale offre un retour sur investissement et ceux où l'authenticité sigma doit prévaloir sans compromis. Développer des relations avec les rares individus capables d'apprécier la complexité de la mentalité sigma sans nécessité de traduction constante. La réalité sous-estimée est que cette incompréhension persistante ne représente pas simplement un inconfort social, mais une friction cognitive constante qui consomme des ressources mentales précieuses. La capacité à naviguer dans cette dimension détermine souvent si le chemin sigma devient une source d'épanouissement unique ou une expérience d'isolation progressive. La lutte intérieure constante. Sous la surface calme que projette l'homme, sigma se cache un champ de bataille mentale d'une intensité rarement exprimée. Cette lutte intérieure ne représente pas une phase transitoire, mais une condition permanente du mode de vie sigma. Elle se manifeste comme un dialogue interne perpétuel entre différentes forces psychologiques qui s'affrontent pour définir l'équilibre optimal entre adaptation et authenticité. Le sigma vit dans une tension constante entre son besoin fondamental d'indépendance et sa reconnaissance lucide des avantages stratégiques de certaines formes d'intégration sociale. Cette dissonance cognitive génère un état de vigilance mentale permanente, où chaque situation sociale devient non seulement une interaction externe, mais aussi un défi interne d'équilibrage identitaire. Examinons l'expérience de Vincent, consultant indépendant de 37 ans. Derrière son assurance apparente se cache une navigation quotidienne entre son rejet instinctif des hiérarchies artificielles et sa compréhension pragmatique de leur utilité stratégique dans certains contextes. Cette négociation interne constante représente une charge cognitive invisible que ses clients et collaborateurs ne perçoivent jamais, mais qui consume une part significative de son énergie mentale. Ce que peu comprennent, c'est que le sigma doit constamment réconcilier des impulsions contradictoires, observer le système de l'extérieur tout en y opérant efficacement, maintenir son indépendance émotionnelle tout en créant des connexions authentiques et préserver sa liberté d'action tout en bâtissant des structures durables. Cette réconciliation n'est jamais totalement résolue, mais constamment renégociée, créant un état de vigilance mentale qui peut, avec le temps, évoluer vers une forme d'hypervigilance épuisante. Le paradoxe central de cette lutte intérieure réside dans son invisibilité sociale. Là où d'autres personnalités externalisent leurs conflits, le sigma les internalise systématiquement,
créant l'illusion d'une sérénité imperturbable qui masque un processus intérieur intensément dynamique. Cette divergence entre l'expérience intérieure et la projection extérieure amplifie le sentiment d'être fondamentalement mal compris, même par ceux qui admirent le Sigma. Pour gérer, productivine cette lutte intérieure, l'homme Sigma doit maîtriser 3 pratiques fondamentales. Développer des rituels personnels de décompression qui permettent de relâcher périodiquement la pression accumulée par ce dialogue interne constant. Cultiver une conscience métacognitive qui permet d'observer ces tensions internes sans s'y identifier complètement. Transformer cette lutte en source de créativité en utilisant ces tensions opposées comme génératrices de perspectives uniques. La vérité rarement articulée est que cette bataille intérieure représente simultanément la plus grande vulnérabilité et la plus grande force du Sigma. C'est précisément cette capacité à contenir et gérer des forces psychologiques contradictoires qui génère la profondeur de perspective caractéristique de la mentalité Sigma accomplie. L'équilibre entre détachement et connexion. La dualité la plus délicate du chemin Sigma réside dans la recherche d'un équilibre optimal entre détachement stratégique et connexion authentique. Contrairement aux perceptions populaires qui présentent le Sigma comme fondamentalement détaché, la réalité est plus nuancée. Le Sigma ne rejette pas la connexion, mais reconfigure fondamentalement ses paramètres et ses expressions. Ce balancier perpétuel entre distance et proximité représente peut-être le défi psychologique le plus subtil de l'identité Sigma. Le détachement permet l'observation lucide et la prise de décision indépendante, tandis que la connexion nourrit la compréhension profonde et l'influence durable. Maîtriser ce spectre exige une calibration constante que peu parviennent à maintenir efficacement sur la durée. Considérons l'exemple d'Antoine, architecte de 39 ans. Sa capacité à alterner entre une immersion totale dans les besoins émotionnels de ses clients et un détachement analytique lors de la conception reflète cette dualité en action. Cette flexibilité lui permet de créer des espaces profondément résonnants avec leurs utilisateurs, tout en maintenant l'intégrité de sa vision créative. Pourtant, cette oscillation constante génère une charge adaptative que ses collaborateurs, plus conventionnels, opérant à des positions fixes sur ce spectre, n'expérimentent jamais. Le paradoxe douloureux réside dans la façon dont cette capacité d'alternance peut progressivement éroder les frontières émotionnelles internes. À force de naviguer entre différents degrés d'engagement, le Sigma risque de développer une forme de dissociation fonctionnelle, une séparation entre sa capacité d'analyse détachée et sa capacité de ressenti authentique. Cette fragmentation, initialement adaptative, peut évoluer vers une compartimentation problématique de l'expérience émotionnelle. Ce que les discussions conventionnelles omettent, c'est comment cette navigation constante entre détachement et connexion façonne progressivement les relations du Sigma. Une conséquence fréquente est le développement de relations à géométrie variable, des connexions qui fluctuent naturellement entre proximité intense et distance respectueuse sans suivre les trajectoires relationnelles linéaires typiques. Cette dynamique, parfaitement naturelle pour le Sigma, génère souvent confusion et insécurité chez ses partenaires relationnels. Pour maîtriser cet équilibre délicat, l'homme Sigma doit développer 3 compétences essentielles. Cultiver une transparence stratégique concernant ses cycles naturels de connexion et de détachement avec ses proches. Établir des ancrages émotionnels conscients qui préservent sa capacité de ressenti authentique pendant les périodes de détachement, analytique prolongé. Identifier les contextes qui bénéficient d'un positionnement spécifique sur ce spectre, plutôt que de tenter d'appliquer une approche uniforme à toutes les situations. La vérité sous-estimée est que cette navigation entre détachement et connexion ne représente pas une indécision ou une inconsistance, mais une forme sophistiquée
d'intelligence contextuelle. La capacité à moduler précisément son degré d'implication en fonction des exigences spécifiques de chaque situation constitue l'une des signatures psychologiques les plus distinctives de l'homme Sigma accompli. Les sacrifices invisibles. Du chemin Sigma. Derrière chaque avantage du positionnement Sigma se cache un sacrifice correspondant rarement évoqué dans les discussions populaires. Ces renoncements ne sont pas temporaires, mais structurels. Ils représentent le coût permanent d'accès aux bénéfices uniques de la mentalité Sigma. Comprendre ces sacrifices permet d'aborder ce chemin avec une lucidité essentielle à sa navigation durable. Le premier sacrifice majeur concerne l'appartenance instinctive. Là où d'autres personnalités bénéficient naturellement du sentiment de faire partie des structures sociales, le Sigma renonce à cette connexion automatique en échange de sa perspective unique. Cette absence de sentiment d'appartenance, spontanée, initialement libératrice, peut progressivement générer une forme de fatigue existentielle, une sensation subtile mais persistante d'être perpétuellement en marge. Examinons l'expérience de Julien, stratège de 43 ans. Sa capacité à identifier des opportunités invisibles pour les autres découle directement de sa position d'observateur externe des systèmes conventionnels. Cette position avantageuse professionnellement s'accompagne cependant d'une déconnexion des rituels sociaux qui nourrissent le sentiment d'ancrage identitaire collectif. Ce sacrifice, rarement verbalisé, influence profondément son rapport au monde et à lui-même. Le second sacrifice concerne la validation externe immédiate. Le Sigma, opérant souvent à contre-courant des conventions, renonce à la gratification rapide que procure la conformité. Ses choix et méthodes, optimisés pour l'efficacité réelle plutôt que pour l'approbation sociale, génèrent fréquemment incompréhension ou résistance avant d'être éventuellement validés par leurs résultats. Ce délai de validation crée une pression psychologique unique, maintenir une conviction intérieure solide pendant des périodes prolongées de doute externe. Un troisième sacrifice, particulièrement coûteux, concerne la simplicité cognitive. En rejetant les scripts sociaux préétablis, le Sigma s'engage dans une réévaluation constante des situations depuis leurs premiers principes. Cette approche, intellectuellement rigoureuse, impose une charge cognitive permanente que les personnalités plus conventionnelles évitent en adoptant des schémas de pensée standardisés. À terme, cette complexification systématique peut mener à une forme de fatigue décisionnelle chronique. Pour intégrer consciemment ces sacrifices, l'homme Sigma doit développer 3 pratiques fondamentales. Créer délibérément des espaces de reconnexion temporaire avec des structures collectives sélectionnées, non par besoin d'appartenance, mais comme ressourcement stratégique. Établir des mécanismes personnalisés de validation interne qui compensent le délai ou l'absence de validation externe. Développer des routines de simplification qui permettent de préserver l'énergie cognitive pour les questions qui méritent véritablement une analyse depuis les premiers principes. La réalité rarement exprimée est que le chemin Sigma n'est pas simplement un positionnement social alternatif, mais un véritable engagement existentiel qui implique des renoncements spécifiques en échange de libertés uniques. Reconnaître explicitement ces sacrifices ne diminue pas l'attrait de cette voie, mais permet de l'aborder avec la lucidité nécessaire à sa soutenabilité sur le long terme. Transcender l'obscurité, la maîtrise de l'ombre, Sigma. Le voyage ultime de l'homme Sigma ne consiste pas à éliminer les dimensions obscures de son chemin, mais à les intégrer consciemment dans une identité cohérente et fonctionnelle. Cette transcendance représente une évolution psychologique sophistiquée que peu parviennent à réaliser pleinement, mais qui définit la différence entre un Sigma accompli et un Sigma en lutte perpétuelle. La maîtrise commence par la reconnaissance. Fondamental que les défis du chemin Sigma ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des tensions créatrices à équilibrer. Cette perspective transforme radicalement l'expérience.
La solitude devient un territoire de ressourcement, l'incompréhension sociale un filtre sélectif et les luttes intérieures des générateurs de perspectives uniques. Examinons le parcours d'Alexandre, entrepreneur de 45 ans. Après 2 décennies d'oscillation entre rejet des structures conventionnelles et tentatives d'adaptation forcée, il a développé une approche intégrative où son positionnement Sigma n'est plus vécu comme une opposition au système, mais comme une position complémentaire. Cette reconfiguration lui permet de naviguer fluidement entre différents contextes sans compromis identitaire, transformant sa marginalité en atout stratégique conscient. Le processus de transcendance implique 3 étapes distinctes. La première est la reconnaissance lucide des coûts spécifiques du positionnement Sigma. La seconde est l'acceptation de ces coûts comme partie intégrante plutôt que comme défaut corrigible. La troisième, la plus transformative, consiste à reconfigurer ces apparents désavantages en leviers d'efficacité et d'authenticité. La caractéristique distinctive de cette maîtrise est le développement d'une fluidité contextuelle. La capacité à moduler précisément son expression Sigma en fonction des exigences spécifiques de chaque situation sans compromettre son intégrité fondamentale. Cette fluidité permet une navigation sociale sophistiquée qui préserve l'essence Sigma tout en maximisant son efficacité dans des environnements variés. Pour cultiver cette maîtrise transcendante, l'homme Sigma doit développer 3 capacités fondamentales. Une conscience métasystémique qui permet d'observer simultanément les systèmes sociaux et sa propre position par rapport à eux. Une flexibilité identitaire ancrée dans des valeurs fondamentales inébranlables. Une capacité de recadrage existentiel qui transforme les tensions inhérentes au positionnement Sigma en source de créativité et d'influence unique. La vérité profonde que découvrent ceux qui atteignent cette maîtrise est que l'obscurité du chemin Sigma n'est pas un obstacle à l'épanouissement, mais sa condition même. C'est précisément la capacité à contenir et intégrer ces tensions contradictoires qui génèrent la profondeur et l'authenticité caractéristiques de l'homme Sigma accompli. Cette transcendance ne représente pas une destination finale, mais un processus continu d'intégration et d'équilibrage. Le Sigma mature ne tente plus d'éliminer les aspects difficiles de son chemin, mais développe une capacité sophistiquée à naviguer consciemment dans leur complexité, transformant ce qui était initialement vécu comme des contraintes en sources uniques de puissance personnelle. Notre exploration des dimensions obscures du chemin Sigma nous révèle une vérité fondamentale. Ce n'est pas l'absence de défis, mais la façon dont nous les intégrons qui définit l'accomplissement Sigma authentique. Chaque ombre contient une lumière correspondante, chaque tension, une possibilité unique de croissance et d'influence. Ce voyage à travers les 7 dimensions souvent ignorées de l'expérience Sigma n'avait pas pour objectif de décourager, mais d'illuminer, de transformer la navigation instinctive en progression consciente. La compréhension lucide de ces défis représente le premier pas vers leur maîtrise effective. Si ce contenu a résonné avec votre expérience personnelle, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Homme Sigma officiel. Notre communauté représente un espace unique où ces dimensions profondes de l'expérience Sigma sont non seulement reconnues, mais activement explorées. Chaque semaine, nous développons des stratégies concrètes pour transformer ces défis en avantages distinctifs, vous permettant d'accéder à un niveau supérieur de maîtrise personnelle. N'attendez pas pour rejoindre cette exploration. Votre parcours Sigma mérite d'être guidé par une compréhension aussi profonde que nuancée de ses réalités. Le véritable pouvoir de l'homme Sigma ne réside pas dans le rejet simpliste des conventions, mais dans la capacité sophistiquée à naviguer consciemment entre différents modes d'être. Cette flexibilité ancrée dans une identité cohérente représente non pas la fin du chemin Sigma, mais son véritable commencement.